Valérie Rabault, pourquoi dites-vous que c'est une situation inédite et inacceptable ? Alors, inédite, c'est une double première ce 49.3. Parce que, en général, le gouvernement le dégaine quand il n'a pas de majorité. Et là, il a une majorité. Donc en fait, s'il le fait, c'est pour empêcher les oppositions d'examiner le texte jusqu'au bout. Et la deuxième première, si j'ose dire, c'est que les retraites, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les 49.3 qui ont pu être dégainés par le passé portaient sur des sujets qui étaient plus limités. Même si vous allez me dire, oui, la réforme du travail, mais ça concernait les prud'hommes. Il y a de gros textes. Non, ça concernait les prud'hommes. Tout le monde ne va pas devant les prud'hommes. Tandis que les retraites, tout le monde est concerné par les retraites. C'est pour ça que c'est une double première. Alors, évidemment, peut-être rajouter un petit élément par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a une troisième carte que nous avons dans notre main, c'est la commission d'enquête parlementaire que nous avons. Chaque groupe peut en faire une par an. Et nous l'utilisons pour l'étude d'impact sur la réforme des retraites. Une commission d'enquête parlementaire, ça dure 6 mois. Ça permet d'interroger les administrations, les ministres, y compris le Premier ministre, sous serment, sur les difficultés, en tout cas tout ce qu'on a pu relever dans l'étude, les études de cas, les cas pratiques sur cette réforme des retraites. Et la deuxième chose que ça permet d'aller faire des saisies sur pièce et sur place dans les ministères. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette commission d'enquête parlementaire ? Vous voyez, déjà on a mis un certain nombre de sujets sur la table. Oui. Le fameux indice, vos retraites vont reposer sur un indice qui n'existe pas. Mais la commission d'enquête parlementaire... Mais elle va servir à appuyer les travaux du Sénat. On en est où ? À appuyer les travaux du Sénat qui va prendre... Concrètement, on en est où ? Elle va être créée là cette semaine. Ce qui va permettre de la lancer rapidement. Parallèlement à l'examen du texte. L'examen du texte, il est fini. Enfin, il est fini sur une partie. Il est fini. Mais comment ? C'est là où je ne comprends pas. Il est fini en première lecture. Il est fini en première lecture à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi. Mais il y a un deuxième texte qui existe, qui s'appelle la loi organique et qui continue à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, j'ai bien conscience que tout ceci est un petit peu compliqué. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le gouvernement, en première lecture à l'Assemblée nationale, dit je fais pas de vote. Le texte, on le prend tel quel et il le fait adopter sans vote. Texte qui a été légèrement modifié. Légèrement modifié. Même si le gouvernement prétend qu'il a rajouté la pénibilité dans le texte, moi j'ai bien lu le communiqué de la CFDT qui dit c'est quand même très léger. Et quand on regarde concrètement, il n'y a pas grand-chose sur la pénibilité. Alors ce texte va revenir, après être passé au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale. Exactement. Ce texte aura été modifié, j'imagine, par le Sénat. J'imagine aussi. J'imagine aussi qu'il va prendre en considération les conclusions de la conférence de financement. Peut-être. Donc le texte que vous examinerez sera totalement différent. On est bien d'accord. D'où l'utilité de cette commission d'enquête qui permettra de faire la lumière sur un certain nombre de cas que nous avons d'ores et déjà soulevés. Mais pourquoi critiquer l'utilisation du 49.3 si ça permet d'améliorer le texte et si ça permet de rediscuter d'un texte plus complet ? Je ne comprends pas. Vous avez tellement critiqué le texte, peut-être à juste raison, en disant qu'on ne savait rien, que le financement n'était pas là. Nouveau texte que vous allez examiner... C'est quand même une réalité. Le financement, la conférence, elle se tient à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Le nouveau texte donc vous ne pouvez pas dire que le financement est dans le texte. Pour l'instant, il n'y est pas. Mais je suis d'accord. C'est quand même pour une réforme des retraites, c'est le comble. Oui, mais il sera dans le texte que vous examinerez définitivement. Non, mais je ne dis pas que le texte ne va pas revenir. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que utiliser un 49.3 sur un texte qui concerne tous les Français, alors qu'il y avait la possibilité... Mais c'est pas le texte définitif. Non, c'est pas le texte définitif. Non, mais rien n'est définitif, on est d'accord. Non, mais si, le texte qui reviendra à l'Assemblée nationale sera le texte définitif, oui. Celui qui sera voté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot dans l'affaire. Ce que je dis juste, c'est que le gouvernement, là, tel qu'il le fait aujourd'hui, il utilise un 49.3 qui n'a jamais été utilisé si le gouvernement n'avait pas... Vous savez ce que disait Michel Debré, le père de la Constitution ? Il disait le 49.3 intervient sur des textes indispensables. C'est ce qu'il disait. Mais les retraites sont un texte indispensable. Ouais. Et parce que c'est un texte indispensable, le gouvernement pouvait un tout petit peu s'y prendre différemment. Il a préparé son texte pendant 2 ans. Ne me dites pas, Jean-Jacques Bourdin, qu'il ne pouvait pas réfléchir au calendrier dis simplement, et faire en sorte qu'il organise les débats de manière différente. Ce qui compte, c'est le résultat. Le 49.3 ou le texte qui sera... C'est le résultat. Voilà, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que, parce que c'est le résultat qui compte,
Notre commission d'enquête, elle est extrêmement importante parce qu'elle va durer 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au bout de la deuxième lecture. C'est exactement ce que vous dites. Ben, c'est idéal. Et ça permettra, c'est idéal, exactement. Ça permettra de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre que nous avons. Et on n'est pas les seuls à le dire. On a découvert, quand on a été en commission, que tout reposait sur un fameux indice qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, il peut baisser, qui peut faire en sorte que les retraites... Donc, vous aurez des précisions grâce à votre commission d'enquête, vous aurez des précisions grâce au travail des sénateurs et au nouveau travail des députés, et vous pourrez, dans 6 mois, vous prononcer sur un texte plus complet. On est d'accord. Mais vous pouvez quand même pas m'empêcher de dire que cette première étape, elle est ratée. Je vous empêche rien. Ratée. Je sais bien que vous ne m'empêchez rien, c'est pour ça que je le dis à ce micro. Bon, elle est ratée. Ce n'est qu'un épisode. Oui, mais on peut faire aussi un feuilleton avec plein d'épisodes ratés. Espérons que les suivants ne le seront pas. Bien. Mais en tout état de cause, quand c'est un sujet qui concerne tous les Français, y compris ceux nés avant 1975, j'insiste là-dessus, tous les Français sont concernés par cette réforme. Et pas uniquement ceux nés après 1975, comme le dit le gouvernement, tout simplement parce que dans cette réforme, il y en a 2. Il y a la cible et il y a le régime de transition qui concerne tout le monde.